Est-ce que vous êtes capable de me dire exactement à quoi correspond une musique qui est en La bémol majeur? Une autre qui va être en Si mineur, une autre qui va être en Fa dièse majeur, et encore une autre qui va être en Ré mineur. Si c'est pas le cas, eh bien, ne vous inquiétez pas puisque ça va être le sujet de cette vidéo. J'ai justement envie de vous éclairer sur ce monde pas toujours très facile à comprendre des tonalités. Mais c'est pas tout. J'ai en plus envie de vous montrer que vous avez vraiment tout intérêt à vous y intéresser à ces tonalités, à vous les approprier si vous voulez progresser en musique. Avant d'aller plus loin, comme je vous le dis à chaque fois, je suis en train de créer un programme d'accompagnement pour les musiciens débutants qui va être vraiment super, qui va vous permettre d'acquérir des bases solides, qui va vous éviter plein d'erreurs, qui va vous donner, j'ai envie de vraiment vous donner plein de très bons conseils, tout ce que j'aurais aimé entendre moi quand j'ai commencé la musique. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien vers ma newsletter en description de cette vidéo, donc n'hésitez pas à vous inscrire si vous voulez être tenu informé. Alors quand on débute la musique, alors les tonalités, on voit pas forcément tout de suite l'intérêt. Nous, ce qu'on a envie, c'est on prend une partition, d'être capable de jouer les notes, de jouer les rythmes et de faire de la musique. Mais que savoir si le morceau il est en La majeur ou en Sol mineur, on voit pas forcément à quoi ça va nous servir. Sauf que si on continue comme ça, il y a un moment où on va se retrouver vraiment dépendant de nos partitions. Et puis quand on va vouloir jouer par cœur, bien il va falloir qu'on retienne cette musique, note par note, sans comprendre vraiment la logique du morceau, sans comprendre comment il est construit. Et puis si derrière, après, on veut aussi commencer un petit peu à créer, improviser, eh bien ça va être assez complexe et difficile. Et tout ça, c'est un petit peu mon histoire. Moi, j'avais fait un tout petit peu de musique dans mon enfance, enfin surtout à l'adolescence, j'ai fait de la flûte traversière. J'ai jamais appris à ce moment-là ce que c'était qu'une tonalité. Moi, je jouais mon morceau, j'étais contente, mais en même temps, je me souviens que j'étais aussi capable de jouer des petites mélodies comme ça d'oreille. J'étais capable de jouer en partant du Do, en partant du Fa, en partant du Sol, mais sans savoir que j'étais en train de les jouer en Fa majeur, Sol majeur, Fa majeur. Et puis c'est quand j'ai commencé à prendre des cours de clarinette et que j'ai rejoint aussi un cours de formation musicale, j'ai commencé à découvrir ce que c'était qu'une tonalité. J'ai découvert de façon plutôt très abstraite. J'ai donc appris à reconnaître la tonalité d'une partition. J'ai appris à construire des gammes majeures, mineures, en fonction des tonalités qu'on me donnait. J'ai découvert que certains morceaux, eh bien, il y avait des modulations, donc des changements de tonalité, bref, beaucoup de connaissances comme ça très théoriques. Et puis pendant 2 années, j'ai suivi un atelier de jazz, et là j'ai réalisé que si je voulais progresser en improvisation, eh bien, il allait falloir que je travaille des motifs mélodiques basés sur des suites d'accords comme le 2-5-1 et que je les travaille dans toutes les tonalités. Donc c'est-à-dire à partir de toutes les notes que l'on a des 12 notes de la musique. Et pendant un temps, je me suis comme ça entraînée à jouer des motifs mélodiques dans ces 12 tonalités. Mais est-ce que j'avais vraiment une bonne compréhension de ce qu'est une tonalité? Je crois pas. Le problème, c'est que j'avais une vision vraiment très complexe de la musique, très complexe des tonalités, comme si c'était un monde sans fin où il fallait énormément travailler pour vraiment comprendre les différentes subtilités, les rapports entre les notes. C'est en m'intéressant à la pédagogie Kodály que j'ai découvert que c'était finalement pas si compliqué que ça, que c'était beaucoup plus simple que ce que je le pensais. Et c'est vraiment pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous expliquer le plus simplement possible ces tonalités. Pour le faire, on va partir d'une petite mélodie que je vais vous chanter, là, que je vais improviser en partant de la gamme de Do majeur. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Cette gamme de Do majeur qu'on va représenter par un escalier où il y a une marche entre chaque note, sauf entre le Mi et le Fa, on a une demi-marche, vraiment à savoir, à retenir par cœur, et entre le Si et Do. Do, Mi, Sol, Do, Si, La, Sol, Mi, Fa, Ré, Do. Et
Et alors, à partir de l'escalier qui forme la gamme, on va dessiner le motif mélodique de cette petite mélodie que je viens de vous chanter. Do, mi, sol, do, si, la, sol, mi, fa, ré, do. Donc on voit le motif mélodique avec des montées d'une marche, d'une demi-marche, d'une marche et demie, de 2 marches, de 3 marches, et ça donne ce dessin. Maintenant, si cette même mélodie, on veut la chanter ou la jouer en partant d'une autre note, par exemple en partant du Ré. Donc là, on est en Do majeur et en partant du Ré, on sera en Ré majeur. Ça donne la même mélodie, mais en partant du Ré. Tam, ta, dam, ta, da, 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 Ré, fa dièse, la, Ré, do dièse, si, la, fa dièse, sol, mi, ré. On a exactement le même, et c'est ça qui est intéressant, exactement le même schéma mélodique, sauf qu'on part d'une note qui est un petit peu plus haut. Par contre, le nom des notes dans leur valeur absolue sera absolument différent. Et que l'on soit en Do majeur, Ré majeur, Sol majeur, La bémol majeur, etc., on aura toujours ce même schéma mélodique. Et ça, je l'ai compris via cet outil de la pédagogie Kodály qui est la solmisation, où on va penser la musique de façon relative. Pour un même schéma mélodique, alors quelle que soit la hauteur, quelle que soit la tonalité, qu'on soit en La majeur, en Si majeur, en Do majeur, etc., on aura toujours les mêmes noms de notes. Chaque nom indique donc la fonction de la note dans la mélodie. Il y a 2 possibilités, soit on peut utiliser les chiffres, mais on peut aussi utiliser, comme c'est le cas dans la pédagogie Kodály, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Do, Mi, Sol, Do, Si, La, Sol, Mi, Fa, Ré, Do. Ici, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do correspondent vraiment aux fonctions des notes dans la mélodie. Quelle que soit la hauteur de la mélodie, quelle que soit sa tonalité, on chantera toujours, on dira toujours Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et on ne dira pas Ré, Fa dièse, Do dièse comme on a fait tout à l'heure. Et donc, pour vraiment distinguer la gamme majeure de Do et ce passage en solmisation, j'ai l'habitude, dans le premier cas, pour les valeurs absolues, d'utiliser des majuscules et pour la solmisation, d'utiliser des minuscules avec même les initiales, sauf pour le Si et le Sol, pour les distinguer. Maintenant, comment on fait si on est sur des tonalités en mineur ? Alors déjà, pour bien comprendre la différence entre majeur, mineur, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite, je vous mets le lien en description. Pour résumer, une gamme majeure a sa relative mineure. C'est-à-dire, si on prend par exemple la gamme de Ré majeur, on a vu qu'il y avait 2 dièses à la clé, il y avait le Fa dièse et le Do dièse. Eh bien, elle a sa relative mineure qui aura également ces 2 dièses à la clé. Et pour savoir quelle est sa relative mineure, eh bien, on va descendre de 1 ton et demi, on va dire d'une tierce mineure. Donc on repart du Ré, Ré, Do, Si. Et une tierce mineure, c'est quoi? C'est 1 ton et demi. Donc ça veut dire que la relative mineure de Ré est le Si. Si on part de Do, la relative mineure de Do est La mineure. Et si on bascule maintenant en solmisation, parce que c'est exactement la même chose qu'en majeur, eh bien, on va construire notre gamme mineure en partant du La. La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, Si, La. Où on voit bien que les demi-tons ne sont pas placés au même endroit, ce qui donne cette couleur qui est différente. Maintenant, on peut également la chanter avec les chiffres pour mieux comprendre. Ça fait 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 7, 6. Mais pareil, une mélodie mineure, elle aura
exactement le même schéma mélodique, quelle que soit sa tonalité. Si je pars du La mineur et que je vais après la faire en Ré mineur, en Sol mineur, on aura toujours le même schéma mélodique, mais basé sur cette gamme mineure. Donc pourquoi tout ça est intéressant? Eh bien parce que finalement, on voit que ce qu'on soit en majeur, en mineur, c'est toujours la même structure dans le morceau. On peut jouer une mélodie à différentes hauteurs, mais on aura toujours cette même structure, ce même dessin mélodique. Moi, ça m'a vraiment aidé de comprendre cela et de me dire qu'en fait, le majeur, c'est juste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 ou Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, et que le mineur, c'est juste La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La ou 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ça permet vraiment de comprendre comment on bâtit une mélodie, le rapport entre les notes. Et justement, moi, ce que je vous encourage à faire, et même si vous êtes débutant, c'est de commencer quand vous avez un morceau, une toute petite mélodie très simple de 3 notes, 4 notes, 5 notes, de la jouer d'accord dans sa tonalité, mais après d'essayer de la jouer dans d'autres tonalités. Et comme ça, de vous entraîner à explorer toutes les tonalités à travers votre instrument. Alors il y a des instruments, ce sera plus facile comme la guitare parce qu'il suffit juste de déplacer ses doigts et la position elle reste la même. Mais sur la clarinette, c'est une toute autre affaire. À chaque fois, les notes elles changent, donc il y a vraiment des mécanismes à apprendre. Et vraiment, il ne s'agit pas d'attendre de pratiquer le jazz, l'improvisation pour le faire, c'est dès maintenant que vous pouvez vous entraîner. Et justement, en vous entraînant maintenant, si un jour vous voulez aller vers l'improvisation et le jazz, ça sera beaucoup plus facile. Pour le faire et donc pour pouvoir réussir à jouer une mélodie dans plusieurs tonalités, vous pouvez d'une part utiliser ce genre de tableau qui vous indique le nombre de dièses pour chaque tonalité, mais à condition de bien connaître l'ordre des dièses qui est Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si et l'ordre des bémols Si, Mi, La, Ré, Sol, Do, Fa, mais ça j'en reparlerai dans une autre vidéo. Mais vous pouvez également le faire d'oreille. Donc par exemple, si vous jouez une mélodie au départ qui est en Do majeur et que vous passez en Ré majeur, vous allez un petit peu tâtonner pour retrouver les dièses correspondants. Vous pouvez également vous aider de ces schémas de la gamme majeure ou de la gamme mineure selon votre situation et qui vous aideront justement à repérer les tons et les demi-tons. Mais le tout, c'est vraiment à chaque fois de ne pas faire au hasard comme ça, c'est de bien le conscientiser. Tiens, là je suis par exemple en Ré majeur, là je suis en Mi majeur. Ah tiens, Mi majeur, il y a 4 dièses, il y a le Fa dièse, il y a le Do dièse, le Sol dièse et le Ré dièse. Et voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Alors n'hésitez pas à mettre des commentaires, à me poser des questions, à me dire ce que vous en pensez, aussi à me suggérer des sujets de vidéos si vous avez des difficultés quelconques, des choses que vous aimeriez voir. Et évidemment à me mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt.